Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse, j'étais très peu présente ces derniers temps sur YouTube, j'avais beaucoup de choses à faire, voilà. Donc pour m'excuser, je vais faire cette fois-ci une guidance assez longue. Alors j'ai sorti les dés astrologiques, j'ai sorti les gris-gris, charms, j'ai pré-tiré pas mal de cartes. Voilà, donc un programme assez complet aujourd'hui. Donc le titre de ma vidéo, le sujet de ma vidéo, c'est qui est cette personne qui vous est réellement destinée. Donc on va aller voir dans un premier temps son caractère, peut-être sa façon de vivre, tout ce qu'on peut nous donner sur cette personne. Et puis dans un deuxième temps, on va voir les circonstances de votre rencontre. Ça vous va? Allez, super, on y va alors. Donc, 3 choix aujourd'hui. Donc, choix numéro 1, nous avons les aimants. Hop, voilà, les aimants. Choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons ce cœur en coquillage. Choix numéro 2. Et en choix numéro 3, nous avons ce cœur de différentes couleurs en bois, de différentes essences de bois, pour le choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques secondes de plus. Moi, je commence tout de suite par le choix numéro 1. Alors, je pousse tout le monde, je n'ai plus beaucoup de place. Voilà, je vais commencer par les dés astrologiques, voir un peu comment est cette personne, quelles sont ses vibrations, son caractère. Allez, on y va. Choix numéro 1, celles et ceux qui ont choisi les aimants. Alors, nous avons le nœud nord, nous avons le cancer et nous avons la maison 12. Alors, donc avec le nœud nord, c'est quand même quelqu'un qui est assez décidé, qui aime aller vers des buts bien précis. C'est quelqu'un de motivé dans la vie, qui n'aime peut-être pas perdre trop son temps. Vous voyez, quelqu'un qui est tourné vers l'avenir, qui est tourné vers... qui a peut-être un peu cette notion de destin, mais qu'il faut forger son destin. Vous voyez, c'est quelqu'un de très volontaire, avec ce nœud nord. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer dans la vie et qui n'aime peut-être pas forcément regarder en arrière, regarder le passé. D'accord? On a justement cette maison 12, qui est une maison, alors ça peut être, vous savez, alors ça peut être déjà une certaine sensibilité, mais ça peut être quelqu'un qui ne veut plus justement regarder derrière lui. La maison 12, elle a cette notion d'un peu souffrance, c'est une notion d'un peu d'enfermement dans un système, vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu se sentir mal à certaines périodes de sa vie, peut-être affronter des épreuves, affronter certaines douleurs, et alors ça peut être au niveau familial, avec le cancer, puisque le cancer, bien sûr, représente la famille, représente les enfants, représente un peu le cocon intérieur aussi. Donc on sent que cette personne a besoin de se libérer, peut-être d'une enfance un petit peu compliquée, peut-être de certaines périodes de sa vie qui l'ont ramené en arrière, qui l'ont ramené dans des choses qu'il ou elle n'a pas envie de revivre, n'a pas envie de voir. En tout cas, cette notion de se sentir bloqué par un schéma familial, par voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un maintenant qui veut aller de l'avant et qui ne veut plus peut-être revivre certaines souffrances ou ne veut plus se retourner. D'accord ? Allez, on va passer maintenant aux cartes en elles-mêmes avec ces aimants. Nous avons alors le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être dans le moment présent, qui a besoin de vivre, de s'accomplir, de savourer la vie. Cette personne-là ne veut plus stagner, ne veut plus subir. J'ai l'impression qu'elle a besoin
savourer, oui c'est ça, de savourer la vie, de savourer le présent, quelque chose comme ça. Et elle a besoin de voir la beauté des choses maintenant, la beauté des personnes. Alors la beauté, c'est pas forcément la beauté physique, c'est ce que chaque instant lui amène, les plaisirs de la vie, peut-être des plaisirs simples ou plus compliqués, je ne sais pas encore. En tout cas, cette personne a bien l'intention de profiter de la vie et de ne plus être retenue ou maintenue par des sentiments négatifs. D'accord? Alors, nous avons ensuite l'obsidienne noire. C'est dans la nuit que je trouve la lumière. Oui, alors l'obsidienne noire, c'est une pierre de protection. Vous voyez, c'est dans la nuit que je trouve la lumière. Cette personne a dû passer par une phase compliquée, vraiment compliquée de sa vie. Alors, encore une fois, de par sa famille d'origine, de par des événements, de par une famille qu'il a constituée ou qu'elle a constituée. On sent qu'il y a eu une période où il a fallu, je pense, se protéger, peut-être un peu de noirceur, hein, parce que c'est à travers cette noirceur qu'elle a retrouvé la lumière. On sent que cette personne, aujourd'hui, elle ne veut plus être dans le mauvais, être dans le sombre, être dans le douloureux. Il y a ça, hein, chez cette personne. Ma caméra ne fait pas bien le focus. Ouh la vilaine. Donc, cette personne maintenant a besoin de lumière, elle a besoin de... Voilà, c'est vraiment retrouver la lumière, retrouver la beauté des choses, aspirer à une vie plus pleine, plus lumineuse, plus joyeuse, plus remplie. D'accord? Elle a vraiment besoin de ça, cette personne, maintenant. Nous avons ensuite le signe des Gémeaux. Donc quelqu'un d'assez vif, hein, quelqu'un qui aime peut-être bouger, quelqu'un qui aime la discussion, qui aime rencontrer, qui aime communiquer, qui aime échanger. Hein, on sent qu'elle ne veut plus, encore une fois, stagner. Elle a besoin de mouvement, cette personne, elle a besoin de parler. Peut-être de parler de choses superficielles, mais ça n'est pas forcément quelqu'un de superficiel. C'est quelqu'un qui ne veut plus s'appesantir sur le négatif. C'est quelqu'un qui a besoin de lumière, de retrouver le sens de la vie, voyez, mais dans les choses simples, hein, c'est quelqu'un qui n'a peut-être plus envie de se compliquer la vie. Ma caméra ne fait pas le focus. Ah, si, ça y est. Alors, ensuite, nous avons le cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né, réflexion, arrêt. Donc encore une fois, il y a cette notion d'avoir été stoppé net dans la vie, de s'être senti bloqué. Vous voyez, le cœur essoufflé, c'est quand on a un souffle au cœur, peut-être, donc peut-être des peines de cœur. Hein, on a eu des peines de cœur, se sentir désenchanté, désabusé, se sentir vraiment... encore une fois, je reviens à cette maison douce qui est vraiment la maison un peu de l'enfermement en soi, hein, de l'enfermement dans une situation complexe. Hein. Cette personne, elle revient de loin, j'ai l'impression. Elle revient de certaines douleurs et maintenant, elle n'a plus envie de ça. Elle n'a plus envie d'être bloquée, elle n'a plus envie de réfléchir. Ce n'est pas quelqu'un qui ne réfléchit pas. On voit qu'avec le Gémeaux, cette personne a besoin de surfer un peu sur la conversation, mais plus dans la lourdeur, plus dans la lourdeur. Elle a besoin de gaieté, voilà. Elle a besoin de cette espèce d'élan de vie, vous comprenez? Allez, on continue. Nous avons la lune en Cancer. Donc la lune en Cancer, c'est l'amitié. C'est quelqu'un qui mise beaucoup, alors soit sur un réseau amical, hein, bien sûr, c'est peut-être quelqu'un qui peut compter sur ses amis, qui a besoin de retrouver ses amis, qui a besoin voilà, encore une fois, de communiquer, de faire peut-être un peu la fête, peut-être, voilà, de bouger, d'aller voir l'un, d'aller voir l'autre, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'une forme de légèreté, même si elle sait se protéger, hein, en même temps. Elle ne fait pas n'importe quoi, cette personne. Elle ne s'allie pas à n'importe qui. Elle a besoin d'amis fidèles. Elle a besoin d'un socle, d'une base. Avec la lune en Cancer, on a quand même une forme de protection. Alors pas une protection avec des barbelés,
mais de se sentir dans son cocon, avec les gens qu'on aime. Hein, c'est une personne qui mise vraiment sur ce sentiment d'amitié. D'accord? Peut-être parce que échaudé par voilà, le côté familial ou amoureux, je ne sais pas. Donc l'amitié est importante, c'est sa base à cette personne. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui donne de la valeur au sentiment amitié amoureux. Vous voyez, on va voir plus loin. En tout cas, cette personne a besoin de retrouver certaines valeurs. Hein, voilà, certaines valeurs, et elle va se protéger de tout ce qui peut la désenchanter, hein, tout ce qui peut la stopper dans son envie de vivre. D'accord? Nous avons l'entreprise avec Jupiter en bélier. C'est quelqu'un qui a besoin d'action. Hein, on en revient au nœud nord tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a besoin aujourd'hui d'entreprendre, de s'investir dans sa vie, de s'investir dans la vie, de démarrer de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui a peut-être, en ce moment, peut-être au niveau professionnel tout simplement, on sent qu'il y a une renaissance, qu'il y a une envie de nouvelles aventures, d'enthousiasme, de spontanéité. Vous voyez, on a envie de plus, on a envie de pouvoir profiter de la vie. Alors ça peut être au niveau pécunier, hein, on peut comment dire, lancer une affaire, entreprendre dans un nouveau travail, dans une entreprise, mais de façon générale, c'est quelqu'un maintenant qui mise sur la vie, qui mise sur l'élan de vie, sur sa spontanéité, sur son envie de réussir. Réussir n'est pas un gros mot, ça ne veut pas dire écraser les autres. Réussir, c'est se sentir bien dans ses projets. D'accord? Donc quelqu'un maintenant qui savoure la vie et qui a besoin d'entreprendre, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de bouger. Allez, on continue. Nous avons pardon, la bête de sexe. Donc c'est quelqu'un qui veut profiter de la vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de s'exprimer au niveau charnel. C'est quelqu'un qui aime l'amour, hein, au niveau physique. Hein, c'est quelqu'un qui a envie de faire corps avec l'autre. C'est quelqu'un qui ne se privera pas de se rapprocher de vous. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment maintenant veut savourer les belles choses de la vie, qui n'a pas honte d'être, comment je peux dire, attiré, hein, par vous. D'accord? C'est quelqu'un qui s'assume maintenant, qui assume ce qu'il ou elle est, et c'est quelqu'un, encore une fois, qui désire la vie. D'accord? Allez, on continue. Nous avons Saturne-Mars, la maîtrise. Je maîtrise mon énergie pour la rendre productive. Donc voilà, c'est quelqu'un qui maintenant sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut, qui est en maîtrise de son destin. On sent que peut-être son destin lui a échappé par diverses épreuves ou difficultés. Et maintenant, c'est quelqu'un qui sait très exactement où mettre son énergie. Comment la maîtriser, cette énergie? C'est quelqu'un qui a une certaine puissance. Hein, avec Mars, on est encore une fois dans cette spontanéité, dans cette énergie forte. Hein, c'est pas une petite personne, hein, même si elle a pu traverser, comme nous tous, hein, mais on sent que cette personne, elle a repris de l'énergie, elle a repris de la vigueur et peut-être encore plus de volonté de s'affirmer. Et avec Saturne, on ne donne pas son énergie à n'importe qui et n'importe comment. Il y a vraiment, je vois quelqu'un d'assez carré, d'assez puissant, d'assez convaincant, d'assez convaincu, qui sait où mettre sa puissance. Hein, qui sait vers qui ou vers quoi se diriger maintenant, et qui va vraiment, comment dire, essayer de se faire la part belle dans la vie. Voilà. Nous avons, ensuite nous avons le soleil. Écoutez, on est quand même un petit peu dans des signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, pardon, plutôt Bélier.
Et aussi signe d'air, hein, Gémeaux, Verseau peut-être, Balance un peu moins, j'ai pas l'impression. Et bien sûr le lion avec le roi soleil, le soi. J'offre ma lumière au monde avec générosité, je suis unique et pourtant j'appartiens au grand tout. Donc on a quelqu'un d'assez rayonnant, d'assez charismatique, d'assez affirmé, d'assez solaire, hein, bien sûr, avec le soleil, mais c'est quelqu'un aussi d'extrêmement généreux. Vous voyez, le lion, dans sa caricature, peut paraître assez, peut-être trop parfois affirmé. C'est quelqu'un qu'on remarque, c'est quelqu'un qui aime être vu un petit peu, hein. C'est pas la petite chose qui se met dans un angle, hein, dans un coin de la pièce et qui attend que ça passe. Non, c'est quelqu'un qui maintenant veut rayonner, veut que sa vie soit rayonnante, mais pas seul, hein. C'est quelqu'un qui partage, qui a envie aussi peut-être que l'autre, hein, son partenaire, sa partenaire, soit aussi quelqu'un qui apprécie peut-être la chaleur du soleil, peut-être comment dire, les paysages du sud, hein, je ne sais pas, la mer, le soleil, hein, peut-être, tout simplement, mais c'est surtout quelqu'un qui a besoin maintenant de retrouver sa puissance et vraiment un certain charisme, un certain rayonnement, que ce soit dans sa vie amoureuse et professionnelle, et même dans son cercle amical. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver sa place et de rayonner de sa plus belle aura. D'accord? Donc quelqu'un de très puissant quand même, hein, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, qui n'a pas peur eh bien, de donner, qui n'a pas peur d'entreprendre, qui n'a pas peur de savourer la vie. On est pas mal, on est pas mal. Allez, on va continuer. Je vais attraper quelques renseignements en plus sur cette personne avec l'oracle des astres et de la destinée. Allez, qui est cette personne qui vous est réellement destinée? Allez, je vais en prendre deux. On va prendre celle-ci et celle-ci. Nous avons Uranus, vous voyez, je vous parlais du Verseau tout à l'heure, donc c'est quand même quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un d'original, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être différent, qui n'a pas peur d'imposer ses idées, qui ne veut pas de schéma à l'ancienne. Vous voyez, il y a une forme quand même de volonté, de liberté, pas dans le sens je suis seule et je fais que ce que je veux, non, c'est quelqu'un qui a besoin de pouvoir ouvrir sa vie, hein, et que les gens viennent à lui ou à elle, mais de façon libre. Vous voyez, il n'y a pas bon bah toi tu vas faire ça, moi je vais faire comme. Il y a pas de règles, de cadre. C'est quelqu'un qui aime l'originalité, qui apprécie les autres sous toutes leurs formes, à partir du moment où on ne l'enchaîne pas. On ne lui dit pas, voilà, bon, maintenant, on va faire ça, et puis c'est tout. Voilà, il y a cette forme quand même de besoin de liberté, dans le sens d'ouvrir son monde, hein, et de pouvoir croiser des gens intéressants, de pouvoir discuter avec des gens qui lui éveillent l'esprit. D'accord ? Et on a Vénus. Donc Vénus, donc c'est vraiment quelqu'un qui aime la vie, hein, j'en reviens à savourer la vie. C'est quelqu'un qui aime, voilà, qui aime la beauté, l'amour, qui aime peut-être certains plaisirs, hein. Ça peut être tout simplement faire de bons repas, apprécier les belles choses de la vie, hein. Et puis cette personne, elle aime être surprise, elle aime découvrir la vie, et comment dire, la dévorer, on va dire. Pas dans le mauvais sens, dans le sens de, voilà, on est sur Terre pour quand même essayer de vivre certaines joies et de les partager. D'accord ? Ok. Alors, nous allons aller voir maintenant quel type de relation vous pouvez avoir. Je vais pousser un petit peu cette personne. Je la pousse un petit peu. Alors, qui je vais prendre? Je vais prendre le tarot romantique. Allez, quel type de relation pouvez-vous avoir, chers amis, du choix numéro 1? Hop, il y en a déjà deux qui ont voulu venir.
avec cette personne qui vous est destinée, hein, alors, je ne sais pas si c'est pour la vie, en tout cas, c'est quelqu'un qui va rentrer dans vos énergies, ça c'est sûr. Allez, hop, oulala, non, là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Allez, quel type de relation pouvez-vous avoir avec cette personne? Choix numéro 1, les aimants. Allez, là, ben, du coup, vous en aurez 4, vu que 2 ont sauté en même temps. Nous avons le 2 de coupe. Très bien. Très bien, très bien, le 2 de coupe. Il y a quand même une attraction très forte entre vous. Hein. Ça, c'est indéniable. De toute façon, c'est quelqu'un qui n'ira pas. C'est quelqu'un qui a besoin d'aimer. Hein. C'est quelqu'un qui aime l'amour. Hein. Donc, je pense qu'il y aura une belle attirance entre vous, vraiment. Hein, peu importe qu'elle soit déjà au premier abord physique, mais je pense que ça ira plus loin. Hein. Je pense que c'est quelque chose de plus profond. C'est quelqu'un qui ne veut surtout pas, avec le 3 d'épée, de blessure. C'est quelqu'un qui ne veut pas, comment je peux dire, de rivalité. C'est quelqu'un d'assez sain dans sa façon de voir la vie. C'est quelqu'un qui ne veut plus souffrir. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas de dualité, qui ne veut pas de je ne sais pas, on verra. Voilà, c'est quelqu'un qui veut profiter de la vie, qui veut charmer, qui veut aimer, mais qui ne veut pas de sentiments douloureux, de sentiments difficiles, avec toutes sortes de contradictions, avec toutes sortes de choses malsaines. C'est pas, il ne veut plus ça, elle ne veut plus ça, d'accord? Mais elle veut bien, par contre, vous charmer, elle veut bien vous attirer à lui, à elle. Il y a cette notion d'aimer, vous savez, les débuts de relation, par exemple, quand on sent une attraction, on sent une attirance, mais on fait un petit peu traîner les choses, vous voyez, on se charme, voilà. Mais pas de guerre, pas de douleur, pas de, comment je peux dire, de sentiments négatifs pour cette personne. Ça pourrait la rebuter. Hein, s'il y avait des espèces de trahisons, de conflits, au départ, ça la stopperait net. D'accord ? Nous avons le 5 de Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui aime vraiment, vraiment encore une fois, profiter de la vie, peut-être sortir avec ses amis, avec vous bien sûr aussi. Ça peut être une rencontre aussi lors d'une sortie. On sent que cette personne, elle a envie de rire, elle a envie de tenir la personne dans ses bras, elle a envie de chahuter, vraiment, c'est pas quelqu'un de triste, c'est quelqu'un de très ouvert, de très joyeux ou joyeuse, et qui a envie de ne pas rester enfermé. Vous voyez, il y a cette notion vraiment d'élargir son monde et de profiter de ce que la vie peut nous apporter sans exubérance. Mais voilà, c'est ça qu'elle va mettre en place, et c'est peut-être dans ce contexte-là que vous la rencontrerez. En tout cas, elle a besoin de ça, cette personne. Hein, n'essayez pas de lui dire bon ben maintenant on mange à 19 h et puis à 20 h on dort et on sort pas et on ne parle plus à personne parce qu'on ne décroche plus le téléphone à partir de 20 h 30. Non, si vous êtes dans ce cas de figure, ça va pas le faire. Par contre, si vous êtes quelqu'un de joyeux, d'assez ouvert dans le sens où vous aimez l'amitié, vous aimez les sorties, ça le fera vraiment. Nous avons le 8 d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui, attention, comment je peux dire ça? Il a besoin, ou elle a besoin, comment je peux dire ça? De protéger aussi une certaine intimité. C'est quelqu'un qui ne vous dira peut-être pas tout. Hein, n'essayez pas de lui tirer les vers du nez. C'est quelqu'un qui pourrait, voilà, ne pas aimer que on lui pose trop de questions, comment je peux dire ça, qu'on rentre un peu trop dans son jardin secret. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de secret, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément voilà, tout afficher, tout. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin, encore une fois, de vivre et de ne pas toujours parler, de ne pas toujours répondre à toutes les questions. Voilà.
je veux pas que vous pensiez que c'est quelqu'un de superficiel, c'est juste quelqu'un qui se protège un peu, qui protège eh bien sa sphère vraiment, vraiment privée, dans le sens où sa personnalité a besoin d'être sur l'extérieur, et le côté vraiment très, 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 très personnel, bon voilà, pour l'instant, il n'a pas forcément, ou elle n'a pas forcément envie de tout montrer, mais rien de grave. En tout cas, moi j'ai l'impression que vous allez passer de très bons moments ensemble, hein. Moi j'ai l'impression que vous allez vraiment, comment je peux dire, vivre une relation extrêmement exaltante, pleine de joie et pleine de, peut-être même de rebondissement. Vous voyez, j'ai cette notion-là, moi. Allez, je continue. Je vais prendre, hop, je vais prendre l'oracle. Elles sont dures. Des miroirs, pardon, je cherchais. Allez, l'oracle des miroirs. Quelle relation allez-vous avoir? Moi, je vois beaucoup de belles choses, beaucoup d'intimité aussi. Hein. Beaucoup d'intimité. Mais ça n'est pas pour vous déplaire. Hein. C'est quelqu'un qui vous fera rire, qui vous changera la vie, vraiment. Allez. Avec qui vous vous sentirez très très à l'aise. Parce que c'est quelqu'un qui met très à l'aise. De toute façon, il y aura une forte attraction entre vous. Oh là, non, peut-être pas la moitié du jeu quand même. Allez, votre relation. Il veut quelqu'un d'assez ouvert, hein, c'est une personne ouverte, hein, qui veut quelqu'un d'assez affirmé, d'assez sûr de lui ou d'elle. Hein. C'est pas quelqu'un qui aime trop la réserve, vous voyez? Voilà, quelqu'un qui protège comme lui ou comme elle son petit jardin secret, mais qui est assez ouverte sur l'extérieur. Allez. Nous avons l'échec, alors c'est pas l'échec de la relation, hein, c'est le jeu d'échecs, l'examen et le boomerang. Ouh. Alors, donc c'est quelqu'un d'assez stratège, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui aime séduire, qui aime, vous voyez, qui un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu à l'italienne, vous voyez un peu ce genre de séduction, où on est très, très en joie, très jovial, peut-être devant un verre de vin, peut-être devant, voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui aime que l'autre comprenne son jeu de séduction et aussi avance ses pions. Il y a cette notion de jouer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime le jeu. C'est quelqu'un qui, si vous lui donnez tout le premier jour, ça ne va pas l'intéresser. Il y a cette notion aussi de laisser la magie un petit peu opérer. C'est quelqu'un qui aime un petit peu conquérir aussi, vous voyez. Donc n'hésitez pas à rentrer un petit peu dans son jeu et à avancer certains pions, à être aussi un petit peu malin, maline. Hein. Donc on a aussi l'examen ensuite. Donc l'examen, il y a cette notion de réussite. Hein. On sent qu'on a trouvé la bonne personne. On sent que peut-être le fait d'avoir, comment je peux dire ça, attendu. Alors c'est pas attendu dans le sens j'attends et je verrai bien. Non, c'est le fait d'avoir peut-être, j'ai l'impression que cette personne, elle teste un petit peu, voir si vous correspondez à son schéma amoureux, tout simplement. Et au fur et à mesure, au détour d'une question, au détour d'une situation, cette personne va se rendre compte que finalement vous correspondez à ce qu'il aime ou ce qu'elle aime. Voyez? Donc n'hésitez pas à rentrer dans ce jeu amoureux. Vraiment, c'est pas quelque chose de malsain. C'est vraiment que cette personne, elle aime découvrir. Voyez? Et il y a une réussite hein, au détour de tous ces petites, comment je peux dire, de ces petits moments que vous allez passer ensemble. Vous allez réussir à trouver vraiment la stabilité. D'accord? Et on a le boomerang. Alors le boomerang, souvent, ça peut représenter le retour de quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, si vous avez reconnu cette personne. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous. Ça, je ne dis pas le contraire, parce que cette carte du boomerang, mais ça peut être aussi le retour de l'amour, tout simplement, dans votre vie. Hein, comme si, pendant un moment, il ne s'était plus rien passé,
et là d'un seul coup, sans qu'on prenne garde, un peu comme un boomerang qui arrive vers vous, il va falloir le saisir, pas le laisser tomber par terre ce boomerang. Donc il faut être assez vif dans cette histoire. On a quelqu'un d'assez vif, d'assez remuant, mais encore une fois dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de curieux et qui a envie de, voilà, de parier sur votre relation, d'accord? Donc saisissez ce boomerang, saisissez la vie comme elle vient, parce que c'est quelqu'un qui attend ça, hein, de la vie. Si ça ne vous correspond pas, eh bien laissez tomber, hein, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Mais voilà ce que j'ai, moi, d'accord? Allez, je vais continuer. Pour vous, choix numéro 1, avec les aimants, les amants, les aimants. Hein, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur comment dire, d'aller au plus proche de vous. Hein. Je ne vais pas dire certaines choses parce que on est sur YouTube. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de cette proximité physique. Hein. D'accord? Allez, hop, on va en prendre 3. Allez, votre relation. Allons-y. Nous avons signature. Ah, il y en avait 2. Hop, hop, d'accord. Alors, avec le silence et la porte qui s'ouvre, alors il se peut que vous ayez été en silence avec cette personne. Il se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà. S'il y a eu une silence, oui bien sûr, un silence, une pause entre vous, il y a une porte qui s'ouvre de nouveau. Alors, si ça n'est pas quelqu'un que vous connaissez, si ça ne correspond pas du tout à quelqu'un que vous connaissez ou que vous êtes vraiment complètement célibataire, vous avez pu rester en silence avec cette personne dans votre vie sentimentale, hein, avec une longue pause. Pour moi, il y a eu une longue pause dans votre vie sentimentale. Alors, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aviez déjà un engagement. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez déjà sérieusement, on va pas dire marié, tout ça, hein, mais c'est quelqu'un avec qui vous aviez quand même, voilà, quelque chose de fixe, hein, si c'est quelqu'un qui revient. Si ça n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui va s'engager avec vous, d'accord? Mais on sent qu'il y a eu une longue pause quand même, qu'il y a eu des silences, qu'il y a eu peut-être, comment je peux dire... des problématiques entre vous. Mais la porte s'ouvre de nouveau. On est d'accord, hein? Que ce soit au niveau amoureux, si vous n'êtes vraiment avec personne, il y a un renouveau dans votre vie. Hein? C'est une nouvelle aventure pour vous. Et si vous connaissez déjà cette personne, après un long silence, une pause, il y a une nouvelle opportunité. On sort du silence. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Allez, je vais continuer avec les gris-gris, les charmes, les breloques, appelez ça comme vous voulez. Je vais faire un peu de place, hein, parce que là, ça n'est plus possible. Allez, allons-y, allons-y. Je vais faire un peu de bruit. Allez, avec ma marmite et ma cuillère. C'est le chaudron magique. Allez, je mélange bien. Choix numéro 1. Hop, allez. Qu'est-ce que nous avons? Alors, je retourne tout. Nous avons le signe du poisson. Alors, ça peut être un indice pour vous, du signe de l'un de l'autre. Ça peut être un ascendant. Ça peut être aussi Alors, le poisson, hein, c'est la maison 12 de tout à l'heure. C'est aussi des difficultés. C'est aussi... ça peut être aussi une grande sensibilité. Ça peut être aussi une période, février-mars. D'accord? Alors, nous avons quelqu'un qui peut-être s'est économisé, hein, dans la vie, a fait preuve de prudence. Vous voyez, avec l'écureuil, on engrange des choses, hein, pour passer l'hiver. Hein, donc c'est quelqu'un qui a peut-être eu, encore une fois, un certain hiver, hein, dans sa vie, hein, qui maintenant économise, mais pas dans le sens radin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait se préserver, hein, mais pour mieux redonner après. Alors, après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la valise. Alors ça peut être quelqu'un qui bouge, qui voyage, qui a déménagé, qui a peut-être que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer lors d'un voyage. On a aussi
cette étoile. Donc c'est plutôt une étoile de mer, hein, donc peut-être au bord de l'eau, au bord de la mer, une rencontre dans un contexte de vacances, de voyage, ou alors de déménagement, ou c'est quelqu'un qui habite au bord de l'eau, de la mer, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Nous avons le papillon, donc on sent qu'il y a une transformation. Hein, il y a une vraie transformation dans vos vies respectives peut-être. Hein. On a l'oiseau, donc des communications. On rentre vraiment en communication avec cette personne. Alors soit que ça reprend les communications, soit qu'elles vont avoir lieu, ces communications. C'est quelqu'un qui aime parler quand même, qui aime bouger, hein, on le sent. Hein, c'est quelqu'un qui aime la communication. Alors c'est une hirondelle, donc peut-être encore une fois le printemps. On a le flamant rose. Alors, moi, le flamant rose, ça me fait penser à, eh bien, à Miami, hein, au bord de, vous savez, ces marais où il y a beaucoup d'oiseaux. Donc, j'ai encore cette notion d'eau, hein, cette notion de milieu aquatique, vous voyez? C'est peut-être quelqu'un qui aime manger les crevettes, je sais pas. Bon, bref. Donc, il y a la clé. Donc, on ouvre une nouvelle porte. On trouve des solutions dans cette situation. Il y a vraiment une ouverture ou une réouverture. Hein. Donc la clé, ça ouvre ou le coffre ou la porte. En tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées dans votre vie amoureuse. On a quelqu'un quand même d'assez tourné vers les autres, vers le voyage, vers la notion de bouger, hein, quand même. Et on a les invitations avec le verre. Hein. Alors, on peut être invité, on peut aimer sortir, on peut aimer voyager. Hein. Voilà, moi c'est ces notions-là que j'ai pour vous et cette personne. D'accord? Voilà, choix numéro 1, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter, bien sûr. À bientôt, au revoir. Allez, je vais passer immédiatement au choix numéro 2. Hop, hop, hop. Le choix numéro 2. Allez, je range tout ça. Et j'en viens à vous, mes amis, du choix numéro 2. Celles et ceux qui ont choisi le petit cœur blanc en coquillage. Allez, je range mon petit bazar. Et je vais tout de suite aller voir les énergies de cette personne grâce au dé astrologique. Oups, la caméra ne fait pas le point, si, ça y est. Allez, cette personne, qui est-elle? Quelles sont ses vibrations? Nous avons le taureau, nous avons Pluton et la maison 10. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez assez ancré dans sa vie personnelle. Le signe du taureau étant un signe de terre, on est quelqu'un qui est dans la matière, qui aime... comment je peux dire ça, qui aime être ancré, qui aime que les choses soient bénéfiques, soient profitables pour lui ou pour elle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie avec le signe du taureau. C'est aussi quand même un signe vénusien, c'est quelqu'un qui aime l'amour, c'est quelqu'un qui aime une forme de stabilité quand même avec le taureau. On n'est pas dans n'importe quoi, on n'est pas dans peut-être le virevoltage. Vous voyez, on est quand même assez sûr de soi et de ce qu'on aime dans la vie et ce qu'on n'aime pas dans la vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Avec Pluton, c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine puissance. Je vois quelqu'un qui veut concrétiser ses désirs, qui veut concrétiser ses rêves. Ça peut être quelqu'un qui est aussi très fin psychologue, quelqu'un qui sait un peu détecter ce qui est bon pour lui, pour elle, hein, bien sûr, les personnes à éloigner et les autres. Vous voyez, c'est quelqu'un qui arrive à détecter comme ça les profondeurs des situations ou des personnes. Quelqu'un d'assez intense aussi en même temps. Hein, assez intense et assez, comment je pourrais dire, assez tourné vers vraiment l'amour de la vie, hein, avec ce petit côté perspicace quand même. C'est quelqu'un avec la maison 10 qui a besoin de se concrétiser au niveau professionnel. C'est quelqu'un quand même qui est tourné vers son métier.
hein, ou sa réalisation. C'est quelqu'un qui a besoin d'exister, alors à travers son métier, je n'ai pas dit par son métier, mais on sent que cette personne a besoin de concrétiser une certaine autorité, une certaine puissance dans sa vie professionnelle, d'accord? Voilà, pour les énergies de base, je vais passer tout de suite aux cartes. Alors, choix numéro 2, qui est cette personne? Nous avons médite. Bon, très bien. Donc, quelqu'un qui a une certaine réflexion, qui a une certaine façon d'appréhender la vie, qui peut se mettre en retrait pour juger ou jauger les situations ou les personnes qu'il ou elle a en face d'elle. Hein, donc, cette personne, elle est capable de beaucoup de réflexion. Bon, la méditation, c'est aussi laisser parler, non pas le mental qui tourne en boucle, mais vraiment ses sensations intérieures. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui se fait confiance quand même, qui est assez stable. D'accord? Allez, nous avons l'hématite. J'affirme ce que je suis. Donc, quelqu'un, effectivement, d'assez affirmé, d'assez qui sait s'écouter, qui sait écouter ses besoins, qui sait ce qui est bon de faire pour lui, pour elle, mais de manière très concrète. Hein. C'est pas quelqu'un d'évaporé, encore une fois, c'est quelqu'un qui sait s'affirmer, qui sait, comment dire, compter sur des bases solides. Hein. C'est quelqu'un qui a des bases solides et qui entend bien les garder dans la vie. Nous avons ensuite Mars en Bélier et Mercure en Vierge. Quelqu'un d'assez conquérant, conquérante. Hein, alors, Mars en Bélier, on est encore une fois dans l'affirmation de soi, on sait ce qu'on veut, on est assez spontané avec des planètes comme ça. Avec la Vierge, Mercure en Vierge, on sait dissocier, encore une fois, ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. C'est quelqu'un qui ne va pas perdre de temps avec... j'ai envie de dire des choses qui ne lui correspondent pas ou des personnes qui ne lui correspondent pas. C'est quelqu'un qui aime la communication et qui sait ce qui peut l'amener loin et ce qui ne lui correspond pas, tout simplement. D'accord? C'est pas négatif, parce que ça reste une personne spontanée, ouverte et qui aime rencontrer, hein, bien sûr, qui aime presque un petit peu, comment je peux dire... à les conquérir, hein, quand même, mais qui sait, comment je peux dire ça, qui fait ses choix, vraiment qui fait ses choix. Après, nous avons le cœur au rage. La colère est une émotion non exprimée. Comprendre, dissocier. Donc, c'est quelqu'un qui peut, alors, avec cette carte médite, c'est quelqu'un qui peut passer d'un état de tranquillité, de sûreté de soi, de position bien stable, bien accomplie, à parfois des émotions beaucoup plus fortes. Hein. J'oublie pas ce Mars en Bélier qui est quand même très spontané, très vif, très dans l'affirmation de soi aussi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui peut montrer certaines colères face à des situations qu'il ou elle ne comprend pas, ou à des mots qu'il ou elle ne comprend pas. Donc on est quand même dans quelqu'un, encore une fois, d'assez... qui peut se montrer un petit peu orageux si on l'a affronté, si on l'a confronté. Alors c'est pas quelqu'un qui évite la conversation, mais si on le pousse ou si on la pousse dans ses retranchements, elle peut, voilà, elle peut se mettre, comment je peux dire, un peu en rogne, hein. Alors, elle va peut-être pas le montrer tout de suite, mais ça va sortir, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui a quand même une certaine puissance, hein. Allez, on continue. Nous avons l'ordre, pardon, avec la lune en vierge. Donc, on en revient un petit peu à ce côté vierge. Quelqu'un qui, avec la vierge, je ne vais pas dire qu'il ne fait pas de concessions. La Vierge est un signe quand même de communication, mais la Vierge, elle aime bien savoir où elle va. C'est une personne qui aime savoir où elle va. Alors ça peut être tout simplement dans son travail, hein, qui va voilà établir des plans. On a vraiment ce côté
je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Et je sais comment comment je range tout ça quelque part. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne laisse pas trop le hasard. Encore une fois, même si c'est quelqu'un de spontané, c'est quelqu'un qui ne veut pas, comment je peux dire, laisser trop le hasard régir sa vie amoureuse et sa vie tout court. Donc voilà, quelqu'un quand même qui a des plans, hein, des bases assez solides, encore une fois. On a ensuite Vénus en Sagittaire, le flirt. Ok. Donc, quelqu'un quand même de spontané, quelqu'un qui aime découvrir, quelqu'un qui aime charmer, être charmé. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'inconsistant, hein, du tout, du tout. C'est quelqu'un qui a une base solide en lui, chez lui, dans son métier peut-être, et voilà, qui va chercher la bonne personne. Hein, ça peut être quelqu'un qui est attiré par les cultures étrangères, qui n'a pas peur de voyager, qui peut être même attiré par les personnes d'origine étrangère. C'est quelqu'un qui a besoin d'ouvrir quand même son espace à l'amour, hein, qui ne fait pas, qui ne juge pas les gens. C'est quelqu'un d'optimiste et qui aime rencontrer des personnes différentes. D'accord ? Allez, nous avons ensuite Adana, j'arrive jamais à le dire, Adhanarishvara, c'est une carte de l'oracle de l'hypersensibilité. Donc c'est, vous voyez, entre la carte de la... Je ne vous les montre pas au fur et à mesure, pardon. On a quelqu'un qui est quand même assez stable dans ce qu'il ou elle pense, c'est-à-dire qu'il y a son côté féminin et masculin qui sont très, très équilibrés. C'est quelqu'un d'équilibré et qui en même temps peut faire preuve de beaucoup d'énergie, hein, on était d'accord là-dessus. C'est quelqu'un qui se fait confiance, encore une fois, qui sait écouter son intériorité et aussi agir, qui sait aussi s'extérioriser. D'accord ? On a quand même quelqu'un d'assez équilibré, je trouve. Hein, d'accord ? Ensuite, nous avons Pluton-Uranus, la révolution. Je suis libre de manifester ma nature profonde. Voilà, encore une fois, sa nature profonde, cette personne la connaît. Cette personne sait, encore une fois, cette personne sait qui il ou elle est profondément. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de regarder à l'intérieur de soi et qui n'a pas peur de regarder les autres aussi en profondeur. Cette personne, et c'est pour ça qu'elle sait où elle va et elle sait ce qu'elle veut. Parce qu'elle a déjà interrogé son intériorité. D'accord ? Et en même temps, c'est quelqu'un de libre. Vous voyez, avec Vénus en Sagittaire, on a cette grande ouverture sur le monde, sur les personnes originales, sur les il y a, alors moi je la vois vraiment entre un côté très sécure et un côté extrêmement ouvert sur les autres, sur l'autre, sur quelqu'un qui a besoin d'être surpris, qui a besoin d'être intéressé. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et en même temps, quelqu'un de très profond à qui vous ne raconterez pas des sornettes. J'ai l'impression que cette personne, elle arrive à scanner un petit peu qui vous êtes. D'accord ? C'est assez marrant. Enfin, marrant. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Je vais ajouter quelques cartes de... je cherche le nom. L'oracle des astres de la destinée. Pardon. Allez. Choix numéro 2. Le cœur en coquillage. Allez. Choix numéro 2. Je vais ajouter celle-là et celle-là. Nous avons le Capricorne et nous avons le Scorpion. Oui. Alors, le Capricorne, voilà, encore une fois, c'est quelqu'un, alors ça peut être un signe de terre, hein, Vierge, Capricorne, Taureau, hein, parce qu'on avait le Taureau tout à l'heure, donc quelqu'un d'assez carré dans sa vie quand même, quelqu'un qui sait où il va, où elle va, dans sa carrière, dans sa profession, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'exigences, hein, à ce niveau-là, c'est quelqu'un d'assez ambitieux,
qui n'a pas peur de prendre des engagements, hein, qui n'a pas peur de persévérer dans ses engagements. Hein. Quelqu'un d'assez droit quand même. Hein. Et en même temps, avec le Scorpion, on a cette notion comment je peux dire ça, le Scorpion, il a une finesse à détecter comment je peux dire, les petites choses que les gens cachent. Vous voyez, c'est un grand enquêteur. Hein. Le Scorpion, il sent. Hein. C'est quelqu'un qui arrive à sentir qui est l'autre en face. Vraiment, cette personne a cette faculté-là. Encore une fois, on ne peut pas trop lui faire à l'envers à cette personne. Hein. Elle va détecter tout de suite si vous mentez, quoi, quelque part, si vous n'êtes pas vrai. D'accord. Cette personne, elle a besoin de beaucoup d'intensité et de profondeur dans ses amours. D'accord. Elle ne veut pas comment je peux dire ça, elle ne supporte pas une forme de superficialité, de mensonge, vous voyez, même si elle est quand même très ouverte sur la vie, hein, voilà. Mais tout ce qui est trop léger, trop, comment je peux dire, immature, ça ne va pas forcément lui correspondre, d'accord. Alors ensuite, attendez, excusez-moi, qu'est-ce que j'avais pris? Je ne sais plus, je vous passe devant la caméra, c'est horrible. Ok. Allez, maintenant, je vais aller voir avec vous la relation, hein, que vous pourriez avoir avec cette personne. Allez, je pousse. Je pousse, je pousse. Alors, quel genre de relation, hop là, allez-vous avoir ou pouvoir avoir avec cette personne? Allez, je mélange bien. Choix numéro 2. Hop, celle-ci a voulu sauter. Allez, quel type de relation, de circonstances dans cette rencontre, dans cette relation? Allez, choix numéro 2, le coquillage blanc, le cœur en coquillage blanc. Hop, allez, je vais aller les chercher. Elles ne veulent pas sauter. Allez, nous avons la roue de fortune. Nous avons le 5 de denier. Et nous avons le 3 d'épée. On a 2 fois les mêmes cartes que le choix numéro 1. Bon, rien à voir, mais bon. Donc ça peut être un grand chamboulement dans votre vie, cette personne. Ça peut être quelqu'un qui débarque comme ça, comme si le destin était un peu en route. Vous voyez que la roue de fortune, on a cette notion de surprise. Hein, c'est une rencontre surprenante, peut-être dans un lieu surprenant, dans une circonstance surprenante, inattendue. Hein, ça peut être lors d'une fête, ça peut être, je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion de, bah, écoute, là, je ne m'attendais pas à tomber sur une personne comme toi, voilà. Il y a cette notion de se rapprocher aussi assez vite, hein, de par ce destin qui vous met vraiment face à face. Hein, mais, encore une fois, ce n'est pas l'endroit où on s'attendait rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Alors ça peut être lors d'une fête, encore une fois, avec des amis. En tout cas, cette relation, elle ne sera pas triste. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de joie, qui a besoin d'être entouré. Hein. Ça ne veut pas dire d'être toujours avec les potes ou les potesses, mais c'est quelqu'un qui a besoin de sortir, qui a besoin un peu de fraîcheur comme ça. Parce que je pense que c'est quelqu'un d'assez sérieux peut-être dans son travail. Et voilà, c'est quelqu'un qui a besoin que vous le fassiez rire ou de vous faire rire, voilà, de bonne humeur, de joie. Hein. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas, je pense, de trahison. Hein. C'est quelqu'un d'assez intense et d'assez fiable. Donc c'est quelqu'un qui ne supportera pas les faux semblants, les mensonges, les trahisons. Donc faites attention. Alors attention, je ne dis pas de faire attention à ce que vous faites, mais cette personne, elle vous fera bien sentir que si vous allez trop loin dans un sens ou dans un autre, ou quoi, elle peut avoir un caractère assez, comme ça, assez brut de décoffrage. Hein. Et en même temps, c'est quelqu'un qui adore la vie, hein, qui adore la fête, qui adore rire, qui aime les plaisirs de la vie. Faites juste attention
a un caractère quand même bien trempé. Hein, j'ai pas trop de circonstances de relations. Peut-être oui, si, voilà, quelque chose d'imprévu, quelque chose d'inattendu, de surprenant, hein, pour une rencontre. En tout cas, vous serez assez vite attirés l'un par l'autre. Vous êtes des personnes qui aimez les mêmes choses en même temps. Vous aimez les mêmes choses, vous aimez la vie. Je vais juste en rajouter une. On a la papesse. Donc, il y a ce côté très intuitif, il y a ce côté un petit peu sérieux de la papesse, mais en même temps, je sens qu'il y a quand même beaucoup de signes de terre. Et il y a une forme de sérieux, mais en même temps, la papesse, il y a aussi cette connexion importante à l'autre. Hein, vous serez vraiment en accord, tous les deux. Et la papesse, c'est un signe d'engagement quand même pour moi et de longévité. De toute façon, c'est quelqu'un qui choisit, et vous aussi certainement, hein, qui choisissez à la base, hein, qui ne veut pas se compromettre avec des personnes en fait qui ne lui apportent rien. Donc c'est quelqu'un d'assez profond, d'assez sérieux, et votre relation, même si la rencontre se fait de façon vraiment imprévue, il y a cette notion d'être vraiment en accord, hein, au niveau moral, mental, même philosophique et même voire spirituel. Hein. Donc vous êtes des personnes qui n'aimez pas les trahisons et qui les détectez assez facilement. Donc il y a cette notion de vraiment être en accord et d'être sérieux dans cette relation. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Je ne sais plus. Si, je sais, l'oracle des miroirs. Allez, on continue cette relation. Qu'est-ce qu'on peut m'en dire? Choix numéro 2. Avec cette personne qui est faite pour vous. Allez, je mélange bien. Choix numéro 2. Allez, hop, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Choix numéro 2. Hop, allez, je vais en prendre 2. On va prendre 3 peut-être même. Voilà. Allez, nous avons la chance. Ok, nous avons la trahison et nous avons la clairvoyance. Ok, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. La chance, vous allez certainement vous considérer comme chanceux de vous être rencontrés. Il y a cette notion de « waouh, je ne m'attendais pas à lui ou à elle ». Il y a cette notion de chance, de destin, d'imprévu, encore une fois peut-être, qui, voilà, vous vous dites « waouh ». Voilà, la vie m'a fait un beau cadeau, d'accord? Alors, encore une fois, j'ai cette notion de trahison qui revient. Attention, attention, dans cette relation, à être au clair, parce que c'est quelqu'un qui a comme une double vue, vous voyez, quelqu'un qui arrive à voir un peu dans le noir. Attention, ne vous trahissez pas vous, hein, bien sûr, mais ne trahissez pas l'autre, parce que c'est quelqu'un qui ne le supportera pas. Donc faites attention à ça, d'accord, dans cette relation, parce que c'est quelqu'un, avec ce signe du Scorpion, c'est quelqu'un de très équilibré, et c'est quelqu'un qui peut se mettre en colère un petit peu, j'ai l'impression. Voilà, donc restez sur cette notion de chance. On ne se trahit pas, on ne trahit pas l'autre, bien sûr. Et il y a cette notion de clairvoyance. Donc c'est quelqu'un, et dans cette relation, vous allez voir clair l'un à travers l'autre. Vous voyez, il y a cette notion de subtilité en vous. On voit les choses telles qu'elles sont. On n'a pas besoin de se trahir, on voit les choses telles qu'elles sont. Donc restez dans ce côté lumineux, chanceux, je pense que vous serez tous les deux très très au fait de cette relation, de ce que vous êtes et de ce que vous en attendez. D'accord? Il n'y a pas de double jeu. D'accord? Allez, je vais ajouter, pardon pour le bruit, 3 cartes de l'oracle d'Alias Kay, le 77. Allez, choix numéro 2.
Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Je mélange bien. Hop, allez, on y va. 1, 2 et 3. Alors, nous avons la femme. Ouh. Nous avons 1, 2, 3. Et nous avons l'homme. Waouh! Nous avons la femme et l'homme. Donc là, il y a un rapprochement certain. Il y a quelque chose qui se passe là, du domaine du hasard, de la chance. Il y a un homme et une femme, wabadabada, shabadabada, qui se rencontrent, voire plus si affinité. Alors, entre les deux, j'ai 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Donc, c'est très proche. Hein, je ne sais pas, voilà, encore une fois, si ce sont des jours, voire des heures, voire des secondes, 1, 2, 3 mois maximum pour moi. Il y a une rencontre, il y a un rapprochement pour vous. C'est assez précis. D'accord? Donc, quelque chose du domaine de la chance, du domaine de l'imprévu pour vous. D'accord? Allez, je vais maintenant aller chercher les gris-gris pour vous, les charmes, les breloques, appelez ça comme vous voulez. Allez, je touille ma marmite magique. Allez, choix numéro 2. Hop, 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 oula. Eh bien, il y en a quelques-uns là. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, attendez que je retourne un peu tout. Nous avons le signe de la balance, le scorpion, on le retrouve. Nous avons le signe des Gémeaux et 2 fois la balance. Donc, ça peut être votre signe, votre ascendant, ça peut être le signe de l'autre personne. Alors, après, j'ai le monde et j'ai la lune. Donc, et j'en ai un troisième, pardon. Et nous avons le soleil. Donc, c'est quelqu'un, une relation, quelqu'un qui vous emmène vers une relation assez sérieuse, assez ouverte, assez lumineuse. Mais j'en reste quand même sur cette part un petit peu plus préservée de l'autre. Hein, comme si cette personne, elle était en même temps capable de voir la lumière et de voir les ombres. J'ai cette sensation-là chez cette personne et dans cette relation. Je ne vous ai pas montré, pardon. J'espère que vous les voyez. Le scorpion, le gémeaux et nous avons aussi le signe du poisson. Nous avons une protection avec la Vierge. Donc c'est quand même une relation assez sérieuse pour moi. Avec le cœur, il y a des sentiments. Hein? Alors, nous avons l'appareil photo. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui aime prendre des photos, faire des films, qui aime, je ne sais pas, qui est cinéphile, vous allez, je ne sais pas, faire des photos ensemble, je n'en sais rien. Nous avons 2 fois la fleur. Donc, peut-être cette notion de printemps, en tout cas, ça va être un printemps dans votre cœur, ça c'est sûr et certain. Alors, nous avons l'avion. Donc, quelqu'un qui s'approche quand même, alors soit par avion, je ne sais pas, quelqu'un qui vient d'assez loin peut-être, mais ça, cette notion de bouger, d'avancer, il y a cette notion quand même avec l'avion d'assez rapide, hein, de rapidité. Avec la flamme, il y a quelque chose de caliente, quelque chose de chaud quand même dans votre cœur, dans votre corps. On a un deuxième cœur, donc on a vraiment 2 cœurs. Pardon, je m'en étouffe, excusez-moi. Alors, il peut y avoir un os dans la purée. Hein? Attention aux faux problèmes avec vous. Attention à peut-être vous êtes 2 personnes qui arrivaient à sentir très facilement les ambiances et l'autre, et vous pouvez peut-être des fois vous rentrer un peu en confrontation. J'ai l'impression de ça. Alors, le chameau, je ne sais pas, les pays chauds... le chameau, qu'est-ce que ça peut être? C'est un chameau. Vous êtes 2 chameaux ensemble. Vous allez un peu vous titiller peut-être. En tout cas, voilà, c'est une relation assez puissante, assez intense, j'ai l'impression. D'accord? Voilà, choix numéro 2. Eh bien, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Merci d'avance et à bientôt. Au revoir. Allez, je range. Hop, chers amis,
du choix numéro 2. Bye bye. Et je passe au choix numéro 3. Hop. Allez, le choix numéro 3, il est là. Celles et ceux qui ont choisi le cœur en bois. Allez, allons voir qui est cette personne. Je vais d'abord, comme aux deux autres choix, prendre ses vibrations à cette personne. Allez, avec les dés astrologiques, nous avons le bélier, la maison 12 et Mercure, pardon. Donc le bélier, quelqu'un d'assez affirmé, quelqu'un d'assez entreprenant, quelqu'un d'assez spontané. Pardon, j'ai pas pris mon verre d'eau, je suis à la troisième choix, je commence à avoir la gorge sèche. Pardon, excusez-moi, un gros chat. Donc quelqu'un de spontané, quelqu'un d'assez affirmé, quelqu'un qui aime quand même, comment je peux dire ça, qui aime prendre sa vie en main, d'accord. La maison 12, ça peut être quelqu'un qui est assez solitaire. La maison 12, on est quand même dans une maison... alors, ça peut être la maison des enfermements, ça peut être... n'ayez pas peur, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui est en prison, mais c'est quelqu'un qui a un jardin secret assez important. Vous voyez que la maison 12, on peut avoir aussi vécu des choses un petit peu souffrantes. C'est quelqu'un qui a aussi une certaine sensibilité et qui peut se protéger un peu de toutes sortes d'énergie autour de lui. Quelqu'un qui peut être un petit peu secret, même si c'est quelqu'un d'affirmé, qui peut avoir vraiment cette envie voilà, de son petit monde quelque part. Et en même temps, avec Mercure, c'est quelqu'un alors qui est aussi dans la communication, qui aime partager, qui aime discuter. Mais peut-être quelqu'un qui ressent beaucoup les choses avec la maison 12, avec une certaine subtilité, vous voyez, et beaucoup de communication, donc affirmation, communication, et quand même un petit monde intérieur, j'ai l'impression. Voilà, pour commencer. Ensuite, qui avons-nous ? Qui avons-nous ? Nous avons sagesse. Donc, quelqu'un de sage. Bon, écoutez, très bien, on aime la sagesse. Alors, la sagesse, c'est pas quelqu'un d'ennuyeux, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui a une certaine profondeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui a peut-être un certain vécu, hein, qui a appris de la vie. La sagesse ne s'acquiert jamais au détriment de certaines expériences. Que au détriment de certaines expériences. Donc une sagesse innée quand même, hein, une sagesse acquise ou innée, mais en tout cas quelqu'un d'assez stable intérieurement, apparemment. D'accord ? Ensuite, nous avons Pierre de Lune. J'imagine et je crée. Donc quelqu'un quand même d'assez sensible, qui a vraiment peut-être un monde intérieur assez fourni, qui a, comment je peux dire, oui, son petit domaine préservé, son jardin secret, quelqu'un de créatif, quelqu'un d'imaginatif. Hein, ça peut être quelqu'un qui, je ne sais pas, qui crée des choses, qui écrit, qui compose de la musique, qui aime l'art, qui aime peut-être, oui, qui a peut-être des dons créatifs, hein, tout simplement, qui a des dons créatifs, d'accord ? Donc quelqu'un qui a une vie intérieure assez riche. Après, nous avons Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson. Donc on sent encore cette sensibilité, on sent encore cette... j'avais la maison 12, la maison du Poisson tout à l'heure. Ça peut être quelqu'un qui... comment je peux dire ça, qui a des intuitions assez fortes, vous voyez, peut-être qu'il s'en sert dans son métier, peut-être pas. En tout cas, on sent que son monde intérieur est vraiment riche, hein. C'est quelqu'un qui fait confiance à ses sensations, qui est, encore une fois, qui peut être très créatif et très intuitif, hein. On a vraiment des signes d'eau, là, pour l'instant, avec le Cancer, le Poisson, et le Cancer Poisson et Scorpion, un peu moins le Scorpion là, plutôt Cancer Poisson pour l'instant, et peut-être Jupiter avec le signe du Sagittaire aussi, hein.
une certaine sagesse et une certaine intuition. Une belle grandeur d'âme dans cette personne, j'ai l'impression. Ensuite, nous avons cœur brisé. Après les éclats reviendra la confiance, goût de vivre et confiance en la vie. Donc c'est quelqu'un qui a repris confiance en lui, en elle, qui a repris confiance en la vie, peut-être après avoir subi, eh bien comme nous tous, hein, des épreuves au niveau affectif, mais c'est quelqu'un qui maintenant fait confiance. C'est quelqu'un qui a envie de vivre l'amour, mais en simplicité, en sagesse. C'est quelqu'un qui ne veut pas regarder derrière lui et se méfier de tout et de tout le monde. C'est quelqu'un qui a intégré que la vie est faite eh bien, de certaines épreuves et qui n'en veut pas à la vie, qui est dans une sagesse assez intéressante, hein, vraiment, et qui a le goût de la vie et confiance en la vie. D'accord? Allez, on continue. Nous avons Saturne en Capricorne, les richesses. Alors, ça peut être des richesses extérieures, ça peut être quelqu'un qui est très investi dans son travail, qui aime son travail, qui a besoin de se réaliser dans son travail. Avec Saturne en Capricorne, on a encore une fois cette notion de sagesse, de persévérance, d'ancrage. Là, on a des signes de terre, hein, Capricorne, bien sûr, Vierge, Taureau. D'accord, donc des personnes assez stables, hein, notamment dans leur carrière, dans leur métier. Hein, des personnes là, ou une personne bien sûr, hein, mais vous serez plusieurs à regarder cette vidéo. Donc une personne qui a envie de se réaliser, vraiment, qui a envie de concrétiser ce qu'il est, ce qu'elle est, à travers peut-être une profession, d'accord ? Alors qui peut lui rapporter des richesses, bien sûr, mais ça peut être aussi des richesses intérieures. Hein. On voit que c'est quelqu'un quand même qui aime la profondeur. Hein. D'accord ? Ensuite, nous avons l'inspiration. Bah oui, l'inspiration. On a la maison 12 hein, qu'on avait tout à l'heure. Donc encore une fois, le signe du poisson. On a Mercure en poisson. Quelqu'un de très intuitif. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un métier en lien avec l'intuition, avec le soin aux autres, hein, ça peut être ça aussi, mais c'est en même temps quelqu'un de très concret, quelqu'un de très intuitif et quelqu'un de très concret. C'est quelqu'un qui sait que la vie n'est pas que matière, hein, qu'il y a autre chose aussi hein, derrière. Cette personne a un côté très spirituel et très créatif aussi. N'oublions pas que le poisson est le signe aussi des artistes. Peu importe ce que la personne crée. D'accord ? Après, nous avons le vieux bibliothécaire. Donc, c'est marrant, il y a cette... Alors, je vous la montre, hein, avec le vieux bibliothécaire, on a cette notion de vieux sage, encore une fois. Alors, c'est pas forcément quelqu'un de plus vieux, ça peut l'être, hein, bien sûr, mais il y a cette notion de calme dans la vie, de douceur. Hein. Vous voyez, c'est un mélange de calme et de douceur. C'est quelqu'un qui aime apprendre, c'est quelqu'un qui a appris. Ça peut être quelqu'un aussi qui redonne ses connaissances. Alors à un public, à d'autres personnes, c'est quelqu'un qui partage son savoir, qui aime partager son savoir. Ça peut être quelqu'un qui est en lien avec les livres, hein, qui est en lien peut-être avec la connaissance, hein, de façon générale, la connaissance. D'accord ? Sagesse et connaissance. On est sur... Moi, je sens beaucoup de calme et beaucoup de profondeur chez cette personne. Après, nous avons Saturne-Mercure, l'efficacité. Ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. Ah ben là, on a du sérieux pour de bon. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre, mais d'apprendre de par lui-même, mais d'apprendre aux autres. Non pas dans le sens je sais tout et les autres ne savent pas. C'est quelqu'un qui aime la communication, qui aime parler peut-être, qui aime vraiment, comment je peux dire, enseigner. Ça peut être quelqu'un qui enseigne un savoir, ça peut être quelqu'un qui aide les autres par un savoir. D'accord ? C'est quelqu'un d'efficace, de constant, de sérieux, mais parce que cette personne se sent investi d'une mission, d'un devoir. Il y a quelque chose de très sérieux chez cette personne, mais pas d'ennuyeux, hein, parce qu'on sent que la communication est très importante. D'accord ? Allez, on continue. On va aller chercher... Hop, j'ai oublié de remettre
ces deux-là. Excusez-moi, je fais mon petit truc. Pardon, elles étaient restées là-bas. Allez, choix numéro 3, le cœur en bois. Quelqu'un de structuré, de stable, de confiant, d'aimant, de sensible. Un poil artiste, un poil peut-être médium, sensible. Quelque chose comme ça. Pas quelque chose, quelqu'un comme ça, pardon. Allez, je mélange. Je mélange, je mélange. Allez, je vais prendre deux cartes de deux cartes. Oh là là. Je bégaye, ça y est. De l'oracle des astres et de la destinée. Allons-y, allons-y. Nous avons la maison 7. Ok. Et nous avons le Gémeaux. Donc, on a vraiment cette notion de transmission. On a le Gémeaux, c'est le signe du mental, de la curiosité, de la communication, de l'intelligence. On sent que cette personne, elle est dans cette mouvance-là, communiquer avec les autres. Alors, ça peut être dans son travail, ça peut être dans ses relations, ça peut être cette personne, elle aime le rapport aux autres. La maison 7, c'est le rapport aux autres. Ça peut être aussi les contrats, ça peut être l'engagement. Quelqu'un qui aime apprendre, comprendre, ça peut être un prof. Il y a quelque chose comme ça chez cette personne. D'accord? Allez, maintenant, on va aller voir la relation en elle-même. D'accord? Allez, quel type de relation? Comment vous vous rencontrez? Je ne sais pas. On va voir ce que les cartes veulent nous dire, nous donner. Je vais pousser un peu cette personne. Allez, il y a cette notion de fiabilité chez cette personne. Allez, celle-ci a voulu venir. Alors, choix numéro 3. Allez, je mélange bien. Aucune ne veut... Si, celle-ci veut venir. Allez, on continue. Hop, et ah ben vous en aurez 4. Très bien. Alors, nous avons le 3 de denier. Donc, le 3 de denier, c'est une personne qui construit des édifices. C'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui aime aussi collaborer. C'est quelqu'un qui peut bâtir des cathédrales. Dans certains tarots, sont les bâtisseurs de cathédrales. Donc, c'est quelqu'un qui a la patience, qui a la volonté, qui aime... vraiment bâtir du solide. D'accord? On est dans la solidité. C'est pas pour rien qu'il y a un cœur en bois. Donc, nous avons le 5 d'épée. Donc, cette personne, elle veut une relation stable. Elle veut de la durabilité. Elle veut de la construction, du solide. C'est quelqu'un qui ne veut pas se battre, qui ne veut pas de chagrin, qui ne veut pas... comment je peux dire, elle n'a pas envie de se battre. C'est pas qu'elle ne veut pas se battre pour ce qui lui est cher, mais elle n'a pas envie d'être dans l'ego, dans les confrontations, dans les mesquineries. Elle n'en a pas envie, cette personne. Elle veut de la stabilité, elle veut du concret, du sérieux. D'accord? Nous avons le roi d'épée. Donc c'est quelqu'un qui, comment je peux dire, si on l'attaque, si on ne la respecte pas, j'ai l'impression, si on ne respecte pas cette notion de stabilité, de volonté de s'inscrire dans le temps, c'est quelqu'un qui peut trancher assez facilement, c'est quelqu'un qui a le verbe facile, d'accord? Donc quelqu'un qui ne veut plus de confrontation à deux balles, j'ai envie de dire, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait se décider. Le roi d'épée, il prend des décisions, d'accord? Donc on a une relation quand même avec en plus l'as d'épée, quelqu'un qui se décide. Vous serez dans une relation assez claire avec le roi d'épée et l'as d'épée. On s'entend, on communique beaucoup, on se comprend, d'accord? Et on a la même envie de construire, voilà, j'ai cette sensation de force, d'accord? Vraiment. Allez, on continue. Choix numéro 3, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hop, si on peut nous en dire un petit peu plus sur cette relation. Donc une relation assez équilibrée, d'accord? Alors il peut y avoir quelques... Pardon, excusez-moi.
Désolée, ça c'est quand j'ai pas mon petit verre d'eau. Il peut y avoir bien sûr des confrontations entre vous, parce qu'on voit que voilà, il y a quand même une certaine puissance hein, chez vous. Hein. Mais voilà, on sait s'expliquer, on sait se comprendre, on sait communiquer dans cette relation, d'accord? Allez, je vais prendre 3 cartes pour vous de l'oracle des miroirs. Nous avons la tranquillité. Oui, on est encore dans cette fusion tranquille. Vous voyez, c'est pas ennuyeuse, mais j'ai cette solidité, cet apaisement. D'accord? Nous avons l'étranger et nous avons la jalousie. D'accord? Alors, on a besoin dans cette relation de ne pas trop exacerber certains sentiments négatifs. Je pense à la jalousie, ça pourrait vous éloigner. Essayez même, alors ça, il se peut que la personne soit, alors avec l'étranger, un peu différente de vous ou à distance de vous. Privilégiez la tranquillité dans la communication plutôt que la jalousie, plutôt que des sentiments négatifs. Parce que cette personne est dans cette relation, vous pouvez communiquer très facilement et vous comprendre à travers les mots. D'accord? Donc on essaye de ne pas trop voilà, insister sur des sentiments qui pourraient mettre un peu comment je peux dire, un peu de stress dans cette relation. D'accord? Allez, je continue avec, hop là, eh bien, voilà, il a déjà, hop là, ben ça saute vite, avec le 77 d'Aliaski. Allez, choix numéro 3, celles et ceux qui ont choisi le cœur en bois, hop, allez, c'est tout bon. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être à distance, hein. Alors attendez, celle-ci est en premier, celle-ci en deuxième, et celle-ci en troisième. Nous avons la lune, nous avons la montagne et nous avons la route. Donc, il se peut que vous habitiez peut-être dans des villes différentes, vous voyez. Donc, d'où ce sentiment peut-être d'être un peu, comment je peux dire, d'être un peu challengé par ça. Hein. On voit que avec la montagne, il se peut, alors que vous ayez une montagne à traverser avant de vous rejoindre, j'ai l'impression que vous êtes éloigné. J'ai l'impression que voilà, vous n'habitez peut-être pas au même endroit. Mais encore une fois, ça ne doit pas être une circonstance de problématique. D'accord? Sachez que cette personne est sérieuse. D'accord? Sachez que cette personne, elle ne cherche pas la frivolité. D'accord? Même si vous êtes loin, même s'il y a des obstacles, même s'il y a peut-être de la route à faire, restez sur cette forme de sagesse que vous avez certainement tous les deux. J'ai cette impression-là pour cette relation-là, pour cette personne-là. D'accord? Allez, on va les mettre, pour finir, les gris-gris, les charms, les breloques, appelez ça comme vous voulez. Moi, c'est ma petite marmite. Allez, je touille, pardon pour le bruit. Et voilà. Alors, qu'est-ce que... On n'en a pas beaucoup, dites donc. Alors, on a le cœur de pierre. Attention, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, à ne pas vous enfermer dans vos convictions, dans vos retranchements. Il y a aussi, au-delà de la sagesse et de la stabilité, il y a un peu on est un peu figé quand même, hein, on est un peu fixe. Hein, donc attention à ne pas faire trop preuve de dureté, hein, de détendre un peu votre cœur. Hein, j'ai la scie à côté. Sciez-moi ce cœur en pierre, en bois, là. Hein, n'hésitez pas à retrouver ou à trouver de la douceur dans tout ça. Ne soyez pas trop dur envers vous, envers l'autre. D'accord? Mettez un peu de joie dans votre vie. On a le petit poussin. Hein, le petit poussin, ben, c'est la jeunesse, c'est l'innocence. Soyez un peu comme un... Ne soyez pas trop... J'ai l'impression que vous êtes
peut-être l'un ou l'autre ou les deux un peu sérieux, un peu, voilà, mettez de la joie dans votre vie, hein, avec le petit poussin, soyez tendre, soyez comme un poussin qui sort de l'œuf, découvrez les choses, découvrez la vie, et la vie vous fera un joli cadeau, d'accord? Brisez vos chaînes, brisez votre fixité, hein. Avec la fraise, prenez goût au plaisir, sortez, faites la fête. Pour moi, ça c'est la boule à facettes. Sortez de votre immobilisme, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, cette relation est basée sur la confiance, sur la durabilité. Donc sortez de vos vieux schémas, sortez de votre cœur de pierre et allez vers le renouveau, hein. Avec le petit poussin, on reprend plaisir à la vie. D'accord? Sciez-moi ce cœur et osez être plus joyeux. D'accord? Parce qu'il y a un joli cadeau à la clé pour vous. Voilà, choix numéro 3, eh bien merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, partager, etc. Ça me fera vraiment plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.